continuer dans notre chaîne 5 minutes avec le Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez de toutes parts. Que le Dieu de la Bible ouvre les églises du ciel et que la rosée que nous avons vue dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas la pluie, soit votre partage. Nous venons de terminer notre thème puissance des 9 fruits de l'esprit et nous commençons un autre thème comme nous avons dit au début. Dans notre chaîne, nous avons des enseignements, nous avons des prédications, nous avons des exhortations, nous avons des prières, des instances. Et plus loin, on aura aussi même des questions-réponses, on aura même des journées de louanges, d'adoration, selon le guide du Saint-Esprit. Notre deuxième thème dans notre mois d'octobre, notre thème nous l'appelons la conscience. Selon Jean chapitre 8, verset 9. À travers notre enseignement, nous voulons juste parler d'une femme qui a été arrêtée en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus-Christ était quelque part. On est venu présenter une femme en flagrant délit d'adultère. Et ils ont dit, selon la loi que Moïse vous avait laissée, quand quelqu'un est arrêté en flagrant délit d'adultère, on doit les lapider, on doit les tuer. Et ils sont venus avec cette femme auprès du Seigneur. Qu'est-ce que notre Seigneur, notre Sauveur a pu faire? Ça, c'est une interprétation, étant donné que nous sommes des prédicateurs. Juste croire que notre Seigneur, notre Sauveur ne pourrait pas écrire n'importe quoi. Il écrira par terre un grand thème que nous pouvons supposer le péché. Et il va écrire le premier péché, c'est l'adultère. Et il va continuer à écrire parce que la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ va poser à la foule, qui d'entre vous n'a jamais commis un péché? Qu'il puisse prendre la pierre et lance à la femme à flagrant de lui d'adultère. Et le Seigneur a continué à écrire. Nous le croyons fermement que le Seigneur, notre Seigneur, ne pourrait pas écrire n'importe quoi. Mais il avait donné un enseignement sur le péché. C'est au travers de cet enseignement, il va écrire plusieurs péchés. Premier péché, l'adultère, le vol, le mensonge, la calomnie, la médisance et tout ce que nous en connaissons. La Bible déclare que de plus petit jusqu'au plus grand ou de plus grand jusqu'au plus petit, nous le croyons fermement qu'ils allaient voir qu'est-ce que le Seigneur aurait écrit, était en train d'écrire par terre. Et chacun accusé par sa conscience. Il dit, oh, si la femme a fait l'adultère, et moi qui est encore dans les vols, moi qui est encore dans la colère, moi qui est encore dans les mensonges, moi qui est encore dans l'adultère, moi qui est encore dans l'ivrognerie, c'est que tous, ce sont des péchés, accusés par la conscience de tout et chacun. Ils sont partis. Et quand le Seigneur finira à écrire, soulève la tête, trouvera la femme seule, lui dit, oh, mais ceux qui sont accusés, sont-ils partis? Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais une seule chose que je voulais te dire, va et ne pêche plus. C'est au travers de ce passage que nous lisons dans Jean 8, le verset 29. La Bible déclare accusés par leur conscience. Parce que chacun s'est dit non. Si elle a fait l'adultère, et moi qui est dans l'ivrognerie, moi qui est dans la haine, moi qui est dans la colère, moi qui est de la nervosité, moi qui est dans tel ou tel autre péché, alors tous nous sommes des pécheurs. C'est pour cela que nous voulons parler sur la conscience. Selon la définition ou l'étymologie de ce mot, la conscience n'est autre que le sentiment intérieur de moralité et du devoir. En d'autres termes, nous pouvons parler que la conscience, c'est la clé du savoir du bien et du mal. Ce qui peut permettre à une personne, après avoir fait l'introspective, pour comprendre que ce que je fais, c'est bien ou le mal, c'est à partir de sa conscience. Et si nous allons dans les Écritures, selon Genèse 2, le verset 9,
La Bible déclare dans les jardins d'Éden, il y avait des arbres. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si nous allons dans Romains 2, le verset 15, la Bible dit, la conscience témoigne. C'est au travers ces passages de Genèse 2, le verset 9, dont la Bible nous dit, dans les jardins d'Éden, il y avait deux arbres. Arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour parler à d'autres thèmes, c'est ça la conscience. La conscience nous permet, c'est la clé du savoir du bien et du mal. Nous allons développer notre enseignement. On va parler des sortes de conscience. Et c'est ce que serait notre étude. Notre grand thème, c'est la conscience. Comme nous avons vu, au temps de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, comme dans la version Thompson, toutes les paroles de notre Seigneur sont écrites en rouge. Et c'est ça, la plus grande réflexion. Nous sommes en train de préparer le peuple de Dieu au retour de notre Seigneur. Alors, le ministère que Dieu nous a donné, c'est le ministère de la délivrance. Nous sommes dans Proverbe 21, 31, dont la Bible nous dit, le cheval est équipé le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est-à-dire, nous sommes comme des chevaux que le Seigneur utilise pour ta délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.